Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Aujourd'hui, c'est mardi 30 novembre 2021. C'est le dernier. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Une seule rédaction, malheureusement, sera à l'antenne ce matin. C'est Vision d'Afrique. Et nous démarrons la revue de près de ce matin avec le quotidien Liberté, CHU Campus, un réseau de vente et de prescription anarchique de médicaments à démanteler, écrit le confrère. Vous lirez l'article à la page 3. Changement de commandement ou SCRIC, changement de méthode, se demande notre confrère. Et puis, à passe vaccinal sur les lieux de culte, les chrétiens évangéliques dénoncent un acharnement contre l'Église. Vous découvrirez donc l'article dans le quotidien Liberté, dans le kiosque ce matin. L'autre quotidien, c'est l'économiste du Togo, énergie, le fonds Tinga ou l'accès universel à l'électricité. L'article dans le journal. Ghana, foire commerciale de la région de la Volta. La BIDC prône la valorisation de la filière agricole. C'est ce que vous lirez donc dans le journal. Programme PEFA, partenariat entre Cher, PTC et Ecobank. Vous lirez donc l'article dans le journal. Et puis FNFI, témoignage, Ameron, Afiwa, revendeuse de Pagne, Wadja, Akara. Vous lirez l'article dans le journal pour une meilleure compréhension. C'est le journal L'économiste du Togo. Le billet hebdomadaire l'alternative dans le kiosque aussi ce matin. Paradoxe togolais, pendant que des prisonniers politiques meurent au Togo, Faure Gnassingbé vaut le secours d'un membre du syndicat en Guinée. Vous lirez l'article à la page 3. Commerce, matériaux de construction, raquette des vendeurs d'Adetikopé sous prétexte de défaut de carte de demandeur de ciment. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Cours de la CEDEAO, conférence internationale de Lomé, 23 recommandations, dialogue avec les États pour l'exécution des décisions. C'est ce que vous lirez dans le billet hebdomadaire l'alternative dans les kiosques ce matin. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'Union pour la patrie, projet et réforme. Dans la feuille de route gouvernementale, la phase d'implémentation est à peu près 61%. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Travaux d'aménagement, 8000 hectares à dessoucher dans les 5 régions pour la campagne agricole 2021-2022. Vous lirez tous les détails dans le journal. Et puis, exploit sur le marché des titres publics de l'UEMOA. L'État du Togo, un précurseur, s'exclame le confrère l'Union pour la patrie. Et la rédaction qui est au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du journal La Vision d'Afrique. Et pour en parler, nous sommes avec le patron Adam Adjonou. Adam, bonjour. Bonjour, grand citoyen de Eric. Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent à bord du plus beau taxi matinal à l'heure de Taxi Media Show. Alors, ce matin, Adam, vous revenez sur la foire commerciale intra-africaine 2021. Hein. Les investisseurs voient une opportunité claire de profiter de la ZLECAf. Hein. Oui, les forums et les rencontres internationales se multiplient sur le continent au moment où le continent s'apprête à relever son économie après donc cette crise sanitaire. Et c'est en ce sens que ce forum-là s'est tenu et ce forum a tablé sur plusieurs axes, notamment le tourisme qui est annoncé à perdre 2 milliards de dollars en cette année et qui, visiblement, lorsque nous prenons pratiquement tous les pays, ne sont pas prêts à pouvoir prendre les dispositions pour véritablement faire relever le secteur du tourisme. Donc, et à part les opportunités qu'offre la ZLECAf sur le continent où les échanges entre les pays devaient être primordiaux, et nous l'avons évoqué lors de nos éditions, de nos livraisons précédentes, où on a estimé que l'Afrique, pendant cette pandémie, ne s'est pas fait beaucoup exprimer, quand on sait que le continent, surtout lorsque nous prenons la CEDEAO, était donc la zone la plus intégrée. Malgré cette pandémie, ça ne s'est pas fait exprimer. Donc, on estime que si même le tourisme international ne peut s'être exprimé, il va falloir que, avec la ZLECAf, qu'on puisse mettre en avant ces opportunités pour faire en sorte que le continent puisse se relever d'aussitôt de cette crise-là, en mettant en avant dans les opportunités liées à l'économie. Il était donc évoqué par plusieurs chefs de gouvernement, 128 pays de par le monde ont pris part à ce forum-là. Et l'une des voies
vers la transformation consiste à tirer parti de la technologie. Les panélistes ont parlé de l'innovation en cours dans la technologie en Afrique. Il a été aussi question de l'impact de la pandémie Covid-19 et la reprise. C'était donc le terme retenu pour ce forum-là. Et l'un des panélistes a estimé que la bonne nouvelle est que nous n'avons pas perdu 150 millions d'emplois en Afrique pendant la pandémie. Nous en avons perdu environ 30 millions. Donc, globalement, nous n'avons pas été aussi touchés comme les autres du monde, les autres pays du monde. C'était la CAS qu'il avait donc souligné. Il était également question, qu'a commenté Fabien Watt, directeur de la Société d'investissement technologique sud-africain, tout en soulignant qu'au moins 60% de l'investissement en capital risque en Afrique se fait dans le secteur des technologies financières. Donc, grosso modo, la technologie était mise en avant. Donc, c'est un grand article qui était donc publié de par les journaux panafricains du continent que j'invite les lecteurs à s'approprier et à trouver les opportunités qu'offre l'Afrique en ce moment-ci. Voilà. Très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Togo, assurance maladie universelle, l'INAM, l'efficacité dans la continuité, écrivez-vous, hein, Adam. Oui, un mois après son adoption à l'unanimité à l'Assemblée nationale, où à cet effet, la présidence de l'Assemblée saluait l'initiative qui était aussi portée par le chef de l'État, qui a estimé qu'il était opportun que les Togolais ne puissent pas avoir des difficultés à se faire soigner. Lors de cette adoption, donc, il a été évoqué la création d'une agence pour porter le projet. Donc, le 27 novembre dernier, le dernier conseil des ministres a confié la gestion de l'assurance maladie universelle à l'INAM, ce qui prouve directement que l'INAM était dans cette logique d'efficacité. Ceci après plusieurs audits qui ont fait le tour au niveau de l'INAM et qui ici aujourd'hui, il n'est plus question donc de créer l'agent pour porter le projet. Ça a été simplement confié à l'INAM. Ça voudrait dire quelque part que Madame Myriam Dessous a fait preuve d'une certaine professionnalisme et l'efficacité dans sa gestion. Et donc, cette gestion devait donc se poursuivre en ce sens que l'INAM va être porté va lui apporter ce projet. Et donc, nous sommes revenus sur les grandes lignes depuis l'enrôlement et la mise en application désormais de l'assurance universelle. C'est dit tout simplement que dans les jours à venir, les Togolais auront donc à se faire enrôler dans ce sens-là et sa mise en application va être effective. Donc, nous sommes revenus sur une grande analyse en ce sens-là en montrant les facettes, les rouages sur lesquels l'INAM a eu donc a fait preuve d'efficacité et que c'est ce qui motive en réalité le fait qu'on lui confie également, disons, cette gestion de l'assurance maladie universelle qui, je le rappelle, en son temps, on avait estimé qu'une agence devait porter le projet. Très bien. Écoutez, tous ces sujets à lire dans votre journal Vision d'Afrique dans les caisses ce matin. Merci beaucoup, Adam Adjournou. Merci, grand citoyen d'État, Eric. Et bonne journée à vous. Hein. Oui, à plus tard. À bientôt. L'hebdomadaire Le Médium dans les caisses aussi à ce jour, politique séminaire gouvernemental de la clairvoyance de Fort Nyansingbe, écrit notre confrère. Société, grève annoncée du STNT, calme précaire à Togocom. Le confrère revient sur le sujet et parle également de la Covid-19. Une troisième dose de vaccin, c'est une interrogation. Hein. C'est ce qui concerne donc le Togo. Eh bien, on verra bien dans les prochains jours. On scrutera donc les annonces du gouvernement togolais. Ah ben, vous lirez l'article dans le journal Le Médium dans le kiosque ce matin. Il y a aussi la dépêche. Télécommunications, la privatisation du groupe Togo Télécom en 2019 était une opération risquée, écrit notre confrère. Modernisation agricole, la société Carlafi et son partenaire allemand, Class, fabrique de machines agricoles, ont signé une convention de représentation exclusive. Vous lirez l'article dans le journal. Terrorisme et extrémisme violent. Le ministère de la Sécurité sensibilise les populations des régions centrales de la Kara. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. L'intelligent, le bimensuel dans lequel aussi à ce matin, Togocom en difficulté,
grève générale illimitée dès le 9 décembre. Vous lirez l'article dans le journal avec cette réaction, celle de Bojona Bataka. Ça passe ou ça casse si on n'arrive pas à des solutions définitives et durables. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Togo, droits de l'homme, Amnesty International dresse son bilan. C'est ce que vous lirez dans le journal. Cour de justice de la CEDEAO, Ouattara Beribé, vice-président, que les États exécutent les décisions de la Cour afin qu'elle soit une institution forte et respectée. C'est dans le journal que vous lirez donc l'interview de Ouattara Beribé, qui est le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO. Et puis, Akwete Beleki, président de la CPP, qui dit, par rapport donc au présidentiel 2025, c'est demain que les discussions commencent au sein de l'opposition, dit-il. C'est dans le journal L'Intelligent. Le Républicain Info, commune de Yoto 2, pourquoi le duo Adjra et Kouroro veut forcer la construction d'une morgue de référence à Arépé? Une interrogation à lire dans le journal Le Républicain Info. Gendarmerie nationale, le colonel Kodjo Amana procède à de nouvelles nominations. Le confrère revient sur le sujet et parle également des championnats scolaires et universitaires. Le grand retour à lire dans le journal Le Républicain Info. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le journal du Togo, réseau de téléphonie mobile, promotion sur les services Timoni, un drôle de promotion. Qu'est-ce qui fait courir à Lazare ici? Les PDV lancent une grève illimitée. Eh bien, vous lirez donc l'article dans le journal du Togo. CEDEAO, concurrence régionale. Les ministres du commerce se dotent d'un arsenal juridique à Lomé. Vous lirez l'article dans le journal et puis le juste rétablissement d'Hubert Machunawe Bakaï dans ses fonctions de directeur des affaires maritimes. Vous lirez l'article dans le journal du Togo. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.